Alors, Laurent Monti, je pense que c'est à vous de jouer. On va faire l'état des lieux. Vous allez certainement vous allez nous donner des informations qui vont éclairer notre lanterne à ce sujet. Très bien, tout à fait, Caroline. Mais commençons déjà par dire que les conflits liés à la désignation des chefs et rois traditionnels, des rois et les chefs traditionnels en Côte d'Ivoire ne sont malheureusement pas nouveaux. Comme peut l'attester au village, par exemple, de Yaou. Aujourd'hui, on a 2 rois et 2 cours royales. Mais avant d'aller plus loin, il faut apporter la précision suivante. Le village est la circonscription administrative de base sur le territoire national, ce qui fait du chef du village un auxiliaire de l'administration territoriale. Donc ce n'est pas rien, c'est un auxiliaire de l'administration territoriale. Et pour le cas d'Abata, comme pour tous les autres, ce qui semble poser problème, c'est d'une part le mode de désignation, à mon sens, et d'autre part le mode de règlement des litiges. Moi, je pense que c'est ça qui pose problème. Mais il est heureux de constater que le 14 juillet 2014, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi portant statut des rois et chefs traditionnels. La dite loi dispose en son article 2 que, en qualité de roi et chef traditionnel ou de village, les autorités traditionnelles dont les institutions sont reconnues par les administrés et par l'administration. L'article 3 dispose que les rois et chefs traditionnels sont désignés suivant les us et coutumes dont ils relèvent. Donc, pour résumer, ce sont, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, les populations, à travers leurs représentants, qui désignent le chef sous la supervision du sous-préfet. Et le sous-préfet établit un procès-verbal qu'il envoie au préfet pour validation et prise d'un arrêté préfectoral qui vous établit comme chef de village, comme chef traditionnel. Alors, tout paraît clair sur le papier, mais qu'est-ce qui pose problème? À mon sens, ce qui pose problème, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, Caroline, c'est l'argent, c'est l'économie. Tout tourne autour généralement de la gestion du patrimoine et de la vente des terrains parce que ça génère beaucoup d'argent. En général, c'est vraiment ça qui pose problème. Mais il faut rappeler que nous sommes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui fait la promotion active de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et de la décentralisation également. Par conséquent, ce qui doit primer, ce sont les intérêts des populations qui ont le droit de vivre en paix et en quiétude. Donc je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant au lieu des intérêts économiques, etc. Pour finir, Caroline, le cas d'Abata ou de Yaou ne doit pas occulter le fait que dans la plupart des cas, ça se passe bien. J'en veux pour preuve que 54 chefs traditionnels de Nangakaa ont reçu dernièrement, le 31 octobre 2021, leurs arrêtés préfectoraux et tout s'est bien passé sans accroc. Et pour terminer, je vais terminer avec cette citation bien connue en Côte d'Ivoire. Ce sont les 2 mains qui se lavent. Et je suis certain, comme l'a dit le chef Abito, que pour la paix et la cohésion à Abata, les 2 mains que vous représentez, vous, chef Abito et monsieur Djomo, vous saurez vous laver et vous unir pour amener la paix en Côte d'Ivoire et dans votre village d'Abata. Merci.